Voici la caserne 16 de Montréal. Située aux angles des rues Christophe-Colomb et Rachel, au cœur du plateau Mont-Royal, cette caserne est la deuxième en importance sur l'île de Montréal. Dès leur arrivée à la caserne pour leur quart de travail, les pompiers préparent leur équipement et voient si les camions sont prêts pour sortir en toute urgence. Ici, on est 8 pompiers dans la caserne. Tout ce qui est familial chez nous, on apporte ça un peu ici. On vit ensemble de jour, de nuit, on mange ensemble, on va au feu ensemble. Donc, les bonnes nouvelles à la maison comme les mauvaises, on se les raconte. Donc, on devient tous assez proches un de l'autre. C'est ça qui fait un peu qu'on est une grande famille. Là. Comme dans toute bonne famille, c'est autour de la table à manger que les grandes décisions se prennent. Les pompiers s'affairent à préparer leur souper. Ce soir au menu, steak, brocoli et pommes de terre au four. Les pompiers ne reçoivent aucun argent de la Ville de Montréal pour leur nourriture. Ils doivent ensemble défrayer les coûts. À tour de rôle, les pompiers se passent la difficile tâche de laver la vaisselle. Après le repas, le capitaine donne quelques cours de perfectionnement pour que les pompiers soient de plus en plus compétents. Ils doivent être toujours à la fine pointe des nouvelles technologies. Mais les pompiers savent-ils qu'ils exercent un métier dangereux? Bien, je dirais que non, puis une chance. Ça me fait pas peur, on y pense tout le temps. On a une formation à ces effets-là. Mais de là, avoir peur, je dirais que non. Je pense pas nécessairement. On y pense par après, des fois. C'est dans le calme que les pompiers se dirigent vers leur premier appel de la soirée. Au point des bains, puis, Les pompiers attendent leurs directives et décident de leur plan d'intervention. Patrice, on est ici pourquoi? C'est pour installer une alarme en opération ou de la bâtisse. Là. Eux autres sont reliés à une centrale d'alarme. Et la centrale d'alarme, à ce moment-là, dépêche des unités justement pour la catégorie du bâtiment. On peut avoir 10 appels, là-dessus aucun feu. On peut avoir 10 appels, puis il peut avoir 3 feux. Puis qu'est-ce que ça vous fait là qu'on s'est déplacé pour une fausse alerte? Puis ça fait partie du métier. Après cette montée d'adrénaline, les pompiers reviennent à la caserne. Mais pour Patrick Lachapelle, étudiant en technique d'incendie, cette première alarme fut très concluante. C'est mieux que ce que je pensais, l'esprit d'équipe en dessous qu'est-ce qu'il y a ici au 16. Puis ça vient de remplir le 0.1% qui manquait à dire que je vais donner 100% à pompiers. Là. La caserne 16 couvre un territoire de 10 km² et le temps de réponse en moyenne par appel est de 3 minutes. C'est avec des yeux fermés, mais des oreilles grandes ouvertes, prêts pour entendre le bruit de la sirène, que les pompiers tentent de faire un petit somme. Aucun appel est survenu durant la nuit, alors les pompiers ont fini leur quart de travail, 14 heures. La caserne est prête pour accueillir la nouvelle équipe qui commence leur journée. Malgré les nombreux risques du métier, c'est des gens courageux et passionnés qui mettent leur vie en danger pour sauver la nôtre. Sébastien Grenache, pour la Cité collégiale, à la caserne 16 de Montréal.